les circonstances. Nous sommes l'arrêt de Tisha B'Av, malheureusement. À moins que les 24 heures qui arrivent, il se passe quelque chose de spécial. On espère toujours, jamais on désespère. Mais là, Rachel. En attendant, on doit parler de se préparer, au moins préparer les cœurs à comprendre quelle est la situation qu'on vit et qu'est-ce qu'on doit vraiment ressentir à Tisha B'Av. Quel est le manque que nous avons? Pour expliquer cela, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Une fois, je voyageais en bus. Et le temps de Minha est arrivé. J'ai demandé au chauffeur, écoute, je dois faire Minha. Est-ce que tu peux t'arrêter? Il m'a dit, pas question. On n'est pas question. Moi, je dois arriver à destination, on ne peut pas s'arrêter pour chacun. J'ai dit, bon, alors, ok, laisse-moi descendre, je m'en vais. Je ne veux pas continuer. Non, d'accord, ça, c'est pas grave. Vous pouvez descendre si vous voulez. Je suis descendu. Et voilà que le bus, il s'est arrêté. Il n'arrive plus à bouger. Moi, je dis, très bien, je vais faire Minha. J'ai pris tout mon temps. Après avoir fini Minha, le bus, de toute façon, il était ouvert. Je suis remonté. Plac, il arrive. Ça démarre. C'est formidable. Une autre fois, il m'est arrivé une autre histoire. On devait faire Birkat HaLevana. Et c'était en plein hiver. Il y avait beaucoup de nuages. On ne voyait pas du tout la lune. Impossible de la voir. Des heures et des heures, on ne l'a pas vue. Alors, quand même, c'était la dernière nuit. On ne pouvait pas ne pas faire Birkat HaLevana. Tout le monde était très triste de ne pas pouvoir faire la Birkat HaLevana. Alors j'aurais dit, c'est pas grave, vous inquiétez pas. J'ai pris un bâton, j'ai fait comme ça, tac, 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 les nuages ont disparu. Et la lune, en toute beauté, elle apparaît, on fait Birkat HaLevana, tout le monde est content. Alors vous me croyez ou pas? Ça m'est arrivé ou ça m'est pas arrivé? Avec Baba Saleh, c'est arrivé. Hein? Avec Baba Saleh, c'est passé. Ah voilà, Baba Saleh. Moi, rassurez-vous, ça m'est pas arrivé. Mais pourquoi ça m'est pas arrivé? C'est ça mon problème. Pourquoi moi je ne suis pas à la hauteur de pouvoir faire ce que l'a fait Baba Saleh plusieurs fois? Pourquoi chacun de nous ne peut pas faire ce que Baba Saleh a fait? C'est ça le problème. Pourquoi? Quand le Beth Amikdash était là, dans chaque coin de rue, habitait un petit Baba Saleh, ou un grand Baba Saleh. Chacun pouvait faire des miracles à gauche, à droite, sans les compter. Aujourd'hui, il y a à la rigueur de justesse un Baba Saleh par génération, par 2 ou 3 générations, qui peut faire des miracles de ce genre. Aujourd'hui, malheureusement, surtout avec ce qui est arrivé la semaine dernière, un des derniers vestiges, ce n'est le dernier, de cette grandeur, malheureusement a disparu dans des conditions si tragiques. Malheur à nous. Nous avions le Beth Amikdash. L'air spirituel était si pur. Chacun pouvait aspirer. Tout celui qui avait juste l'aspiration, il aspirait à devenir grand. Il pouvait arriver très facilement. Les conditions atmosphériques, spirituelles se prêtaient. On pouvait le faire très facilement. Aujourd'hui, malheureusement, Akadosh Baruch Hu, il nous a laissé 36 tzadikim par génération. Et la plupart, ils sont nistarim, on ne les connaît pas. Ceux qu'on connaît, Chachamim nous disent, Ra'a Akadosh Baruch Hu chez tzadikim mu'atim, Amad ushtalam bechol dor vador. Akadosh Baruch Hu les a plantés dans chaque génération, 36 tzadikim, pour ne pas qu'il y ait moins de 36 tzadikim par génération, sinon la situation aurait été très grave. C'est comme si un grand bateau manquait de marins. Alors personne n'aurait pu savoir où se conduire, le bateau serait parti à la dérive en moins de quelques jours. Et voilà, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a eu pitié de Am Israël. Chaque génération, il a une mashtela. Comment on dit une mashtela en français?
Une mashtela, je ne sais pas quel est le mot qui convient. C'est un... Potager. Non, c'est pas un potager. Un potager, c'est... Chacun peut avoir une mashtela. C'est quand vous allez dans un magasin qui vend des plantes et des graines de plantes pour pouvoir... Pépinière. Une pépinière, voilà. Alors, très bien, une pépinière. Akadosh Baruch Hu, il a une pépinière dans laquelle il a planté plusieurs sortes de plantes très spéciales, exotiques, très belles, très rares. Et quand il faut prendre une plante exceptionnelle et la planter dans une génération, alors il la prend de sa pépinière. Il la prend et il la plante dans la génération. Parce que les tzadikim de l'envergure de Baba Saleh, dont on parlait tout à l'heure, ils ne sont pas du tout shayachim, n'ont aucune relation avec la génération dans laquelle ils vivent. Ils sont à des dizaines de milliers de pieds de hauteur par rapport à l'ensemble de la génération. Alors qu'est-ce qu'ils font ici? C'est que Kadosh Baruch Hu, il les a pris de sa pépinière, il les a mis chez nous, exprès pour qu'on sache qu'est-ce qu'on a raté, pour qu'on sache vers quoi se diriger. Qu'est-ce que nous avons raté en perdant le Beth Amikdash? Du temps de Beth Amikdash, Bnei Nevi'im, c'était un mot courant. Bnei Nevi'im, les enfants des prophètes. Des enfants, ils pouvaient prophétiser. Si vite on pouvait accéder à tous les niveaux dont le Messilat Yesharim a parlé, arriver au Roi HaKodesh. C'est très facile. Il suffisait vraiment de s'investir. Le travail que vous faites ici, Baruch Hashem, avec l'aide de vos illustres rabbanim, Hashem Alem Yahiou, ils font tellement de travail. Avec le mal que vous vous donnez, vous serez facilement arrivé à la niveau 1. On serait tous facilement arrivés à des Baba Saleh. Mais malheureusement, le temps ne se prête pas. On ne sait pas par où commencer. Il y a tellement de problèmes qui nous empêchent. Il y a tellement de choses qui ne nous laissent pas arriver à ce qu'on voudrait arriver. C'est ça la vraie catastrophe que nous vivons aujourd'hui. Et nous ne savons même pas à quel point on est loin de ce qu'on aurait pu être. On ne sait même pas. On est tellement perdu. Maguid Midouvna explique un pasouk très spécial. Voilà le pasouk. Vayar batzar lahem veshomo et rinatam. Il y a un autre pasouk, Ate oznecha lerinati ki sab'a beraot nafshi vehayai lish'ol igion. Traduction de ces psukim. Écoute, Akadosh Baruch Hu, mon chant, parce que mon âme est excédée de mal. Tous les malheurs qui me sont arrivés, j'en peux plus. Alors écoute mon chant. Écoute mon chant. Alors le premier passage. Vayar batzar lahem, Akadosh Baruch Hu a vu leur malheur. Il s'est tourné vers leur malheur pour les secourir. Beshomao et rinatam, parce qu'il a entendu leur chant. C'est pas possible. Quelqu'un qui est en détresse, il ne chante pas. Alors comment le passage peut dire, ils chantent, ils sont en détresse, ils demandent, écoute notre chant, Ribono Shel Olam. Maguid Midouvna dit, cela ressemble à un père et un fils qui se sont égarés dans une forêt. Ils sont entrés dans la forêt, ils voulaient sortir, ils ne trouvaient plus leur chemin. Au lieu de trouver le chemin du retour, de la sortie, ils s'empêchaient davantage et ils ne trouvaient plus leur chemin. Ils étaient entourés que de bois, et ils ne savaient plus par où sortir. Ils ne savaient plus quoi faire. Et voilà, ils n'avaient pas de provision avec eux. Ils se sont retrouvés obligés de manger les herbes sauvages qui poussaient dans la forêt. Alors je ne vous dis pas, encore heureux qu'ils ne soient pas morts d'intoxication, mais néanmoins, ils s'en sont tirés avec des maux de ventre très très durs. Et le premier jour, le fils il a pleuré, le père aussi, il avait des malaises, mais il a consolé son fils. C'est pas grave, ça va passer l'essentiel, on va bientôt trouver le chemin de la sortie, mais on va s'en sortir, t'inquiète pas mon fils, tiens bon. Le deuxième jour, pareil, ils n'avaient pas le choix. Ils savaient que ça allait leur faire mal. Ils ont quand même mangé.
parce qu'ils ne pouvaient pas autrement, ils seraient morts de faim. Eh bien, ils ont mangé ces herbes, encore une fois, ça fait mal. Mais un peu moins. Le troisième jour, encore ça fait mal. Quelques jours plus tard, le fils, il mange les herbes, il s'attendait à avoir le mal de ventre, mais, bon, Hachem, il n'y a pas de mal de ventre. Il vient en courant chez son père, papa, c'est extraordinaire, j'ai pas mal au ventre, j'ai plus mal au ventre, c'est formidable. Le papa fond en larmes, il dit, oh, il va voir, il commence à pleurer. Et le fils ne comprend pas. Mais papa, je t'ai dit que j'ai pas mal. Tout à l'heure, tu me consolais, maintenant tu pleures parce que j'ai plus mal. Il a dit justement, c'est ça ce qui me fait peur. Jusqu'à présent, je pensais qu'on allait sortir facilement de cette forêt. Je ne savais pas, je ne pensais pas qu'on allait être réduit à prendre ce genre de nourriture qui convient aux animaux. Je pensais qu'on resterait avec un estomac humain qui est subtil, qui ne peut pas se permettre de manger ce genre de choses. Ça convient aux animaux, mais non, malheureusement, je ne sais pas jusqu'à quand on va continuer à manger ces aliments qui conviennent qu'aux animaux. Et toi, tu penses encore que c'est du bien. Eh bien, c'est ça. On est arrivé à un stade où on ne sait même plus qu'est-ce qu'on a raté. On ne sait même plus qu'est-ce qu'on a raté. Encore un machal qu'on donne encore, qui a à voir avec l'histoire de la France. Il fut un général qui a été accusé pour traîtrise. Il était très bien placé, très haut placé. Il avait à son ordre une armée entière, ou presque. Et voilà qu'il a été surpris en train de vendre sa patrie. Alors, bien entendu, on a voulu le mettre à mort, mais comme il était un grand ami du roi, il a épargné. Il a dit, je vais t'envoyer à l'île du diable. Eh bien, il a pris, il l'a envoyé là-bas. Il s'est retrouvé tout seul. Je ne sais pas, en vérité, je ne sais pas qui est l'île du diable dans le machal, mais disons. Alors, il a été dans cette île-là, il s'est retrouvé tout seul. Rien du tout. Il a commencé lui aussi à manger des herbes. Finalement, il a survécu. Un jour, un bateau fait naufrage dans les environs. Une jeune fille arrive. Ils se marient. Ils ont des enfants. Et voilà que lui, ce général, il a pris sur lui, chaque année, le jour où il a atterri sur cette île, il se mettait par terre et il pleurait sans arrêt, parce qu'il se rappelait dans quelle grandeur il était et où ce qu'il en est arrivé. Alors, au fil des ans, ses enfants grandissent, ils voient toujours, ils pleurent. La première année, sa femme lui demande, qu'est-ce qui se passe, tu ne m'aimes plus, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, non, t'inquiète pas, c'est pas à cause de toi, je me rappelle dans quelle grandeur j'étais, qu'est-ce que j'étais, un grand général, et maintenant voilà, rien, une île déserte, il n'y a rien, je vivrai pour vivre, c'est tout. Alors, ces enfants, quand ils ont grandi, ces petits-enfants, ils voyaient, ils se sont habitués, mais ils ne comprenaient pas leur grand-père. Mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Qu'est-ce qui nous manque ici? On a un canoë, on mange des ananas, voilà, tout va bien, quel est le problème? On est très heureux. Pourquoi il pleure? Qu'est-ce qu'il a à se rappeler? Alors il leur a dit, mes enfants, vous croyez que tout le monde consiste en ce qu'il y a dans cette île-là. Mais moi qui ai connu le vrai monde, moi qui ai connu tout ce qu'il y avait dans le monde extérieur, les grands bâtiments, les grandes prairies, les montagnes, tout ce qu'il y a de beau dans ce monde, vous savez, vous n'avez même pas une idée, vous ne savez même pas sur quoi pleurer. Moi je sais. Et bien c'est ça notre problème. C'est qu'on ne sait même pas quelles étaient les grands hasagot, les grands sommets spirituels auxquels on pouvait accéder quand on avait le Beth Amikdash. Il suffit de se rappeler comment les enfants de Yerushalayim étaient si intelligents. Ils étaient capables de voir, le Midrash rapporte, quelqu'un en train de danser, il savait par le travers de sa danse, est-ce qu'il était kasher ou il était mamzer. Il y a un Midrash qui raconte toute une histoire et les enfants qui ont été captivés à Yerushalayim sont arrivés, leur propriétaire, celui qui les a captivés, il a découvert sur la route tellement de chokhma, tellement de sagesse pour des enfants qui savaient reconnaître l'huile, est-ce que l'âne le chameau qui allait devant eux, est-ce qu'il était aveugle d'un œil ou pas, enfin je ne veux pas m'allonger là-dessus,
une intelligence extraordinaire. Les fruits d'Israël étaient d'une beauté, d'une douceur, d'une grandeur extraordinaire. Tout ça, ça montre qu'il y avait la Shrina en Israël, qu'il y avait une grande Shrina, des Nissim qu'il y avait au Beth Amikdash. Que le Beth Amikdash expiait toutes les fautes de Ben Israël. Jamais personne ne dormait à Yerushalayim avec une faute. Parce que Tamid Shel Shahar, il expiait les fautes de la veille. Le Tamid, le Korban, de l'après-midi, expiait les fautes de la journée. Donc on était toujours vide de Havonot. Et malheureusement, on a raté tout cela. Donc tout ce qu'on peut se donner aujourd'hui comme mal, c'est à peine si on arrive à toucher un petit peu quelque chose. Il faut beaucoup se donner du mal, beaucoup, et avoir une âme très très haute de ces tzadikim-là, pour vraiment comprendre, pour vraiment toucher un peu la merveille de la spiritualité. Vraiment arriver à cela. Malheureusement, on a tout perdu. On est comparé à quelqu'un qui était en prison pour avoir volé. Vous savez, quand ils sortent de la prison, ces gens-là, ça devient, ils arrivent à l'agrégation. Ils sortent, c'est déjà des agrégés. Alors c'est ça, malheureusement. On n'a rien compris. Non seulement on est resté, mais on continue. Il y a des psukim qui racontent comment, malheureusement, on est encore dans cette situation. Si on était invité à un repas, on s'attendait à voir quelque chose de formidable. Des tables bien rangées, avec tout prêt. Et puis on arrive, et on trouve que rien n'est prêt encore. Les tables sont encore désordonnées. Même le Baal Habayit qui est invité, il est encore en pyjama. Il dit, ah oui, c'est vrai, c'est aujourd'hui. Maintenant, je vais aller au marché, je vais acheter les choses, on va préparer la table, ça va. Dans 4-5 heures, ça va être fait. Comment on aurait été énervé. Donc aujourd'hui, on demande le Beth Amikdash, mais on n'est pas prêt. Et quand on n'est pas prêt, malheureusement, c'est ce qu'on dit. Malka, Vesareha, Bagoim, En Torah. Même qu'on est dans les Goïm, même qu'on est dans la galoute, malheureusement, on n'a pas encore compris, on est encore sans Torah, on n'a pas encore compris dans quel état on est. Et c'est ça le fond de notre problème. C'est ça le malheur. C'est pour ça qu'on doit. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment essayer d'arranger la situation un tant soit peu. Le Gemara raconte dans Shabbat, Ouvrum Gimel, Machal, le Melech, un roi qui avait invité, beaucoup d'invités, des invités, et il leur a dit, il n'aurait pas dit à quelle heure il allait arriver. Alors on a attendu. À la fin, il y en a qui n'avaient plus la patience d'attendre, ils sont partis, ils se sont habillés encore en vêtements de hall, ils n'attendent pas le roi. Et voilà qu'il est arrivé. Et alors donc il était furieux contre ceux qui n'ont pas attendu, il était content de ceux qui ont attendu, et donc ils ont reçu tout. C'est pour ça qu'on doit être toujours prêt. Mais comment il faut être prêt? C'est ça la chéla. Comment on doit être préparé? Qu'est-ce qu'il faut qu'on ressente dans notre situation? Le Rav Pinkus à la Vachalom disait que ces 3 semaines qui nous ont été données, c'est pour qu'on puisse vraiment travailler notre amour de HaKadosh Baruch Hu. Parce qu'en fait, quand on se trouve dans une salle de fête qui nous est étrangère, par hasard on est passé par là-bas, un ami nous a dit, allez bien, rentre, c'est pas grave, mais on ne te connaît pas, mais tu connais personne, mais c'est pas grave, rentre avec moi quand même, moi il faut que je rentre. Alors on lui dit, d'accord, il n'y a pas de problème. On rentre dans la salle de fête, et puis si on nous invite à danser, on danse, on est très content de danser avec tout le monde, même si on ne connaît personne. Ça c'est bien pour une salle de fête. On peut danser, on peut être heureux, mais quand c'est Haz Shalom le contraire, quand quelqu'un par hasard me dit viens, il y a un Beta Avelim, Haz Shalom, il faut entrer, il y a des endeuillés, mais je ne les connais pas, mais c'est pas grave, mais tu es avec moi, viens, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais attendre dans la voiture tout seul. Viens, rentre. Il rentre, il voit les gens en train de pleurer. Est-ce qu'il peut pleurer avec eux? Il ne connaissait pas le défunt, il ne connaissait personne. Il ne peut pas pleurer. C'est comme ça, hein, le Rav Pinkus dit. Pour les fêtes, tout le monde est joyeux. Quand Pessah arrive, on est très content. Quand Shavuot arrive, on a un petit peu quand même la Hara, de la Torah, on étudie tout le Shavuot, on est très content. Sukkot, ça va sans dire. Toutes les fêtes, même Kippour, même Rosh Hashanah, on est là, on est présent.
Mais quand arrivent les 3 semaines entre Shiva Asar Betamuz et Tisha B'Av, on est absent. On ne comprend pas, mais qu'est-ce qu'on veut de nous? Il va venir le Mashiach, qu'est-ce qu'on va faire de plus que d'étudier notre date de Gemara? Très bien, on l'étudie déjà maintenant. Ah, on comprendra un peu mieux. Bon, on s'efforcera maintenant, on va comprendre encore. De toutes les façons, la journée, elle ne sera pas faite de plus que 24 heures. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est ce qui se passe dans notre fort intérieur, dans notre subconscient. C'est ce qu'on ressent. C'est pour ça qu'on n'est pas amené à pleurer. Il n'y a que les grands tzadikim vraiment qui ressentent le malaise de ces 3 semaines, et même avant, dans les générations précédentes. Je me rappelle encore, au Maroc, les gens des Baalei Batim Pshutim, ils pleuraient. À 1h30, il y avait le Tikkun Hatzot à la Bet Knesset. Les gens venaient, ils laissaient tout tomber, fermer leur magasin, ils venaient à la Bet Knesset tous. Tout le Bet Knesset se remplissait et tout le monde pleurait Tikkun Hatzot. Aujourd'hui, qui c'est qui pleure? Aujourd'hui, on n'a plus ce regesh, on n'a plus cette conscience de pouvoir pleurer. Dit le Rav Pinkus, si on peut à peine remplir un verre de Dmaot, à l'époque de Hatam Sofer, il pouvait à lui seul remplir un verre de Dmaot pendant les 3 semaines, et après, la veille de Tisha B'Av, il mangeait la soda mafseket en trempant son pain dans ses larmes. Voilà, c'est ce qu'il faisait le Hatam Sofer. Aujourd'hui, il dit, si tu prends dans tout le clan d'Israël, va savoir si tu peux remplir un verre de Dmaot qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ce regesh-là. Pourquoi on n'a pas ce regesh? Parce que, en fait, danser dans un mariage, ou être joyeux dans les fêtes, c'est pas encore une preuve qu'on aime Akadosh Baruch Hu. Pour aimer Akadosh Baruch Hu, pour être sûr, pour être la preuve qu'on aime Akadosh Baruch Hu, si on arrive à être triste, à pleurer, quand on sait qu'Akadosh Baruch Hu pleure, quand on sait qu'Akadosh Baruch Hu est triste, si on arrive nous-mêmes à être triste aussi, c'est la meilleure preuve qu'on pleure. Quand quelqu'un rentre dans une maison d'endeuillés et il pleure avec eux, ça veut dire qu'il a connu le défunt, ça veut dire qu'il est un grand ami de ceux des endeuillés, qui ne peut pas les voir pleurer sans pleurer lui-même. C'est ça ce qui nous manque. On n'a pas encore assez de Ahavat Hashem, on ne comprend pas encore qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ressent avec ce manque que nous avons malheureusement que le Beit HaMikdash n'est pas là. Combien de Shrina il manque? Le Zohar Hadash dans Parashat Vayetze ramène comment Rabbi Elazar ben Arach, alav shalom, que nous connaissons très bien des Mishnayot de Maseret Avot, Pirkei Avot. Rabbi Elazar ben Arach, qui était un des plus grands Tanaïm de son temps, il avait prédit, je dis une névoa, voilà, un Tana, névoa. Aujourd'hui, on sait que sa névoa a été accomplie. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand il est arrivé devant le Beit HaMikdash, il a pleuré. Il a dit, aïe, cet endroit, Kodesh HaKodashim, dans lequel il est écrit, Ve'azar HaKarev Yumat, celui qui s'approche du Kodesh HaKodashim, qui n'est pas Kohen Gadol, le jour de Kippour, il est passible d'une peine de mort. Qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? Les Goïms vont faire venir leurs morts, ils vont les poser là-bas dans le Kodesh HaKodashim avant de les enterrer. Et c'est ce que malheureusement ils font les Arabes aujourd'hui. Est-ce qu'on se rend compte un peu quel tsar de la Shrinaya, cette Tmeim là, qu'Akadosh Baruch Hu, il a regretté de les créer? Quand ils sont morts, ils sont encore plus tamés. Akadosh Baruch Hu, ils viennent, ils mettent leurs morts sur le Even Ashtia, dans l'endroit le plus kadosh. Est-ce qu'on se rend compte un peu quel tsar la Shrinaya? Si on aimait Akadosh Baruch Hu, vraiment, est-ce qu'on aurait pu ne pas pleurer? Comment on fait pour aimer Akadosh Baruch Hu? Nous lisons chaque jour le Kriyat Shema. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ensuite, Ve'ahavta et Hashem Elohecha, Bechol levavcha, Bechol nafshecha, Bechol meodecha. On va essayer de comprendre cette première paracha du Kriyat Shema. En fait, la Torah nous demande d'aimer Akadosh Baruch Hu. C'est une mitzvah. Mitzvah tracée d'aimer Akadosh Baruch Hu. Comment on fait pour aimer Akadosh Baruch Hu? Comment, Bichlal, on peut ordonner à quelqu'un d'aimer quelqu'un d'autre? Aimer, ça vient tout seul. Ou on aime ou on n'aime pas. Alors comment on peut ordonner? Mais tu dois aimer Akadosh Baruch Hu. Comment je peux pas, surtout je ne le vois pas en plus. Quelqu'un d'autre, je le vois, il est sympa, il est beau gosse, il est sympa, il me plaît, son visage me revient, alors très bien, je peux l'aimer ou ne pas l'aimer. Mais là, Akadosh Baruch Hu, je ne le vois même pas. Alors comment on peut me demander de l'aimer? Malach Raphaël alav shalom, mon ancêtre, Rabbi Raphaël alav shalom, Zechet Tzadik Kadosh Bracha, il y a, je pense, son livre, si vous l'avez ici, le même Menuhot, il dit en Parashat Akev,
en expliquant cette paracha de Kriyat Shema que nous lisons chaque jour. C'est pour ça, d'où l'importance de bien assimiler son explication qui, à mon avis, est primordiale. Elle nous aidera à passer le Kriyat Shema chaque jour dans la kavana voulue. À mon avis, c'est un Pirouche qu'il a dit à Ruach HaKodesh. Parce que ça rentre tellement bien dans les mots, et c'est tellement fort, c'est tellement vrai, c'est tellement yesodi. Yesodi, ça veut dire, c'est de base, c'est un enseignement de base que nous devons de savoir. Comment on peut aimer Akadosh Baruch Hu? Comment on peut nous demander d'aimer Akadosh Baruch Hu? Alors la Torah nous dit tout de suite, elle nous dit la réponse. Ve'ahavta et Hashem Elohecha. Comment? Tu demandes comment je te demande d'aimer? Ben, c'est pas difficile. Bechol levavcha, ou vechol nafshecha, ou vechol meodecha. Nous avons l'habitude de comprendre Bechol levavcha, ou vechol nafshecha, ou vechol meodecha. Il faut l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens. Ça veut dire par tous tes moyens, par tout ton... Alors pourquoi la Torah continue Veshinatam levanecha, vedibartabam? Quel rapport? Le Rav n'explique pas comme ça. Il dit, imaginons quelqu'un qui manquait d'intelligence. Quelqu'un qui est né bête, ne comprend rien. On lui explique, tu peux expliquer au mur, le mur te comprendra, lui ne te comprendra pas. 400 fois, 500 fois, il ne comprendra jamais rien. Et voilà, donc bien entendu, il est très malheureux. Il est banni de la société, à peine s'il peut y servir pour peut-être être un berger. Même pas. S'il n'est même pas assez intelligent pour servir de berger, il ne servira pas de berger. Et voilà, Baruch Hashem, un jour arrive un professeur très fort en ce qui concerne la bêtise, ou je ne sais pas comment dire ça, l'imbécilité. Et bien il le soigne. Il le soigne avec beaucoup de patience et il lui donne de l'intelligence. Hein? Il lui donne une potion magique, je ne sais quoi, mais du jour au lendemain, il devient intelligent. Vous lui expliquez le Mishnah, il la comprend. Vous lui faites une Gemara, il la comprend encore mieux. Il devient intelligent, il est réhabilité dans la société, il est aimé, toute sa vie se transforme, il devient heureux. Ah, il comprend, tout ce qu'il voit, il le comprend. Mais c'est formidable. Vous savez qu'il y avait des Talmidei Chachamim comme ça, des jeunes Barourim qui sont arrivés dans la yeshiva du Hatam Sofer. Très bêtes. Le Hatam Sofer leur a mis un haver, un havruta, quelqu'un qui étudie avec eux, mais ils ne comprenaient pas. Les Talmidim, ils étaient désespérés, mais Rav, qu'est-ce que vous voulez de moi? Je lui ai expliqué 50 fois, il n'a pas compris. Encore une fois, jusqu'à ce qu'à la fin, il a fini par comprendre, c'est devenu un des grands poskim de la génération. Alors qu'il était bête à l'origine, rien. Alors, combien ce Rav-là, je ne vais même pas mentionner son nom, c'est un des poskim très connus. Très connu. Il était Talmid du Hatam Sofer, quand il est arrivé à la Shiva, il était bête. Il ne comprenait rien. Alors, combien il devait être reconnaissant, ce Talmid-là, au Hatam Sofer, et à tous les Talmidim qui ont bien voulu étudier avec lui patiemment. Combien il devait leur devoir reconnaissance jusqu'à la fin de ses jours. Ça, c'est pour l'intelligence. La vie. Quelqu'un qui a failli se noyer, et on le sauve. Il était sûr qu'il allait mourir. Et puis quelqu'un est venu, il l'a sauvé. Il a sorti des griffes du Malach HaMavet. Il a fait vivre. Maintenant, il est vivant. Et il a vécu, il vit des années. Tout ce qu'il fera chaque jour, premièrement, il arrive à la maison, il met le portrait de celui qui l'a sauvé. N'est-ce pas? Premièrement, il le met très haut, très beau, en couleur, la peinture à lui, il paye tout ce qu'il fait. Mais il faut que ce soit un très beau portrait pour qu'il le voie chaque jour. Et il lui envoie des lettres, il les téléphone chaque jour. Parce que chaque instant qu'il vit, il le doit à ce bonhomme-là qu'il a fait vivre. Mais c'est beau d'avoir la sagesse et d'avoir la vie, mais Ani Hashou Kamet. Si on est pauvre, Hazve Shalom, alors Dikdouké Aniyot, c'est vraiment très très grave. Quelqu'un qui, chaque centime qu'il doit vivre, il doit le collecter à gauche, à droite, demander aux gens et se faire jeter et subir des hontes, essuyer des hontes. C'est très très ennuyeux. Et bien voilà que quelqu'un vient, il lui dépose un chèque, $200 000. Tranquille. Même plus, $2 millions. Comme ça, il est encore plus tranquille. N'est-ce pas? Akadosh Baruch Hu nous a donné gratuitement tout ce qu'on vient de citer, qui est primordial pour la vie. On ne peut pas sans sagesse, on ne peut pas sans la vie,
Mais on ne veut pas sans les moyens de subvenir à nos besoins. Akadosh Baruch Hu nous a donné tout ça d'emblée. On commence la vie, on a la vie. Baruch Hashem, on vit. Même quand on a la vie, on a la santé. C'est formidable parce qu'il y en a qui vivent, mais qui vivent leur santé est très précaire. Ils vivent du jour au jour et tout le temps. Et il y en a qui sont intelligents, mais pas tellement, ils font des bêtises, etc. Mais quand Kadosh Baruch Hu, il a donné à la personne l'intelligence pure et simple, il leur a donné la vie, il leur a donné les moyens. Combien on doit être reconnaissant à Kadosh Baruch Hu, on aurait pu ne pas être comme ça. Chaque jour, malheureusement, on voit combien les prospectus qu'on distribue dans les Beit Knesset pour subventionner, pour aider des gens qui sont nés avec des défauts à la naissance. Il y en a qui sont très pauvres, il y en a qui ont des accidents. Il y a tellement de problèmes dans la vie. Et Akadosh Baruch Hu nous les a épargnés, Baruch Hashem. Combien on doit être reconnaissant, combien on doit aimer Akadosh Baruch Hu. C'est ça ce qu'il dit le Passouk. Tu veux savoir comment faire comment je peux te demander d'aimer Akadosh Baruch Hu? C'est très facile. Bechol levavcha, Akadosh Baruch Hu t'a donné levav, venavi levav chokhma, la chokhma est dans le cœur. Il t'a donné le cœur et toute l'intelligence dont tu as besoin, il te l'a donné. Bechol levavcha, avec cette intelligence, rien qu'en regardant cette intelligence, c'est le portrait de ton bienfaiteur que tu dois adorer, que tu dois aimer, que tu dois servir. Bechol nafshecha, nefesh c'est la vie. Il t'a donné la vie. Alors encore mieux, tu dois beaucoup l'aimer. C'est suffisant pour l'aimer. Il t'a donné Meodecha, l'argent, toutes les qualités, tous les atouts qu'il t'a donné. C'est avec ces atouts que tu dois l'aimer. Mais d'accord, bon, très bien, je veux bien. Mais comment je fais ça? Comment on aime Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'on fait pour aimer Akadosh Baruch Hu? On va lui dire, bon, je t'aime, Hachem, je t'aime beaucoup. C'est très bien, mais c'est pas suffisant. Akadosh Baruch Hu nous a dit tout de suite après dans le Kriyat Shema comment on fait pour aimer. Face à chaque attribut qu'il nous a donné, il nous dit quoi faire avec. Je t'ai donné la chokhma, bechol levavcha. Je t'ai donné la sagesse. Alors qu'est-ce que tu vas faire avec cette sagesse-là? Tu vas faire des choses pour m'énerver, Chas v'Shalom. Tu vas faire des choses pour me contredire, comme ceux qui apprennent l'évolution et toutes ces bêtises-là et d'apprendre toutes les sciences, au lieu d'apprendre la Torah de chaque que je vous ai donné, toute la sagesse qu'il nous a donnée, c'est pour étudier la Torah. Et les gens, ils utilisent la sagesse pour faire d'autres choses. Là, tout de suite, il nous dit, voilà, regarde ce que tu vas faire avec ta sagesse. Tu vas l'enseigner, tu vas enseigner la Torah à tes enfants. Vedi Bartabam, tu parleras. La Torah, tout le temps. Là où tu vas soumettre toute ta sagesse à Akadosh Baruch Hu. Et la vie, elle dépend essentiellement du cœur et du cerveau. C'est là les principaux organes vitaux, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, le cerveau et le cœur, tu vas les assujettir aussi à Akadosh Baruch Hu. Comment? Les tefilin. Ukshartan leot al yadecha, keneged alev. Ve'ul tutafot ben einecha, keneged hamoach. Voilà. C'est ça, bechol nafshecha, que je te dis. Tu me demandes comment tu vas aimer Akadosh Baruch Hu. La nefesh, la vie qu'il t'a donnée à Akadosh Baruch Hu, tu l'assujettis. Tu dis à Akadosh Baruch Hu en mettant les tefilin, tout mon cœur, il est à toi. Je n'aimerai que ce que toi tu aimes. J'étudierai que ce que toi tu aimes. Donc mon cerveau et mon cœur, ils sont à toi. Ça c'est Keneged Bechol Meodecha. Bechol Meodecha, Akadosh Baruch Hu t'a donné des biens. Les biens, où c'est qu'on les met? Dans notre maison. Chacun il a son chez soi, dans lequel il met ses biens. Alors tous ces biens-là, tu vas également les assujettir devant Akadosh Baruch Hu. Comment? Tu mets la mezouza. Quand tu mets la mezouza, ça témoigne que tout ce que tu as dans la maison, tout ce que tu possèdes, ce n'est que pour le service de Akadosh Baruch Hu. C'est pas pour toi, c'est pour servir Akadosh Baruch Hu. Pour ça, ça vient Keneged Bechol Meodecha. Quand on aime Akadosh Baruch Hu, quand on réfléchit à tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait, alors là vraiment, plus on approfondit, le Rav Pinkus dit, toutes ces 3 semaines, ça nous donne l'occasion d'approfondir, de remarquer comment Akadosh Baruch Hu nous aime, comment Akadosh Baruch Hu nous a fait des nissim. Et comment on peut, Chas v'Shalom, ne pas être sensible à la douleur de Akadosh Baruch Hu, celle qu'il éprouve dans ces semaines-là, surtout, toute l'année. Le Rav Tzadka, alav Shalom,
il n'écoutait jamais de la musique, sauf dans une mesibat simha. Quand il était à un mariage, une mitzvah, il se permettait d'écouter de la musique. Sinon, il montait dans une voiture, son chauffeur le prenait dans la voiture, il mettait la radio et il disait chut, éteins, éteins, éteins. On n'a pas le droit. Comment on peut écouter la musique alors que le Beth Amikdash n'est pas là? Le Rav de Yosef Shihye, pareil. Il pleure de toutes ses larmes à Tisha B'Av. Sa femme, Aléa Shalom, elle lui disait, mais pourquoi tu sais très bien que c'est pas bien pour ta santé de pleurer? Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Ça vient tout seul. C'est plus fort que moi. Ça, c'est Gdolim qui aime. Quand on étudie la Torah, on voit combien c'est la profondeur de la Torah. On ne peut pas rester indifférent. Baba Saleh Alav Shalom. Des flaques d'eau, des flaques de larmes il avait autour de lui, des flaques de larmes. C'est ça. Quand plus on est proche d'Akadosh Baruch Hu, plus on aime Akadosh Baruch Hu, il faut travailler à Avat Hashem. Comment on fait aussi pour travailler à Avat Hashem? Si on aime Akadosh Baruch Hu, alors il faut également essayer de rapprocher d'autres personnes à Akadosh Baruch Hu. Comment on fait pour rapprocher d'autres personnes? C'est pas tout le monde qui est fait pour parler et pour faire des drachot et pour convaincre des gens qui sont loin. Non. On ne demande pas ça à tout le monde quand c'est difficile, c'est vrai, c'est pas donné à chacun. Mais chacun, il lui est donné de se comporter impeccablement, de sorte à éveiller en ceux qui le voient une admiration envers la Torah et envers ce qu'elle enseigne. Et ça, nous avons bientôt l'occasion de le montrer, de l'exercer. On sort Be'ezat Hashem bientôt Ben Azmani. On peut le faire. Chacun, avec sa conduite, dans les moindres détails, il faut savoir qu'on est surveillé. Il faut savoir qu'on est surveillé de là-haut, qu'on est surveillé d'en bas aussi. Hein? J'ai entendu le Rav Elbaz Shihye expliquer c'est quoi Bechol Haïti ou Begadecha Levanim Veshemen Aroshcha Al Yahsar. C'est quoi Shemen Aroshcha Al Yahsar? Bon, il faut avoir tout le temps de l'huile sur la tête, qui coule sur la tête. Qu'est-ce que c'est? Il dit non, il faut sentir comme si on marchait dans la rue avec un pot plein d'huile sur la tête. Alors imaginez comment la personne qui ne veut pas salir ses vêtements, quand elle a un pot plein d'huile sur la tête, comment elle marche. Comme ça. Comme ça. Et attention, pas regarder à Mina, ne pas regarder à droite, à gauche, parce que sinon, Hazve Shalom, ça risque de se renverser et de le salir. Si c'était de l'eau, ça va sécher, mais de l'huile, ça tâche. Comme ça, il faut savoir se conduire quand on sort au Ben Azmanim. Si on veut vraiment faire aimer Akadosh Baruch Hu, en étant mamlich Akadosh Baruch Hu, en faisant ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut, il attend de nous. C'est comme ça qu'on rapproche la Géoula. C'est comme ça qu'on lui donne encore une parcelle de place où il peut régner. En le faisant régner petit à petit sur encore une contrée, encore une contrée, encore une contrée. Finalement, le puzzle va se réunir et on aura un Beth Amikdash dans nos cœurs. Les Shachanti Betocham dans nos cœurs. Il y a une histoire extraordinaire que j'ai lue il n'y a pas longtemps sur quelqu'un qui est arrivé dans une ville, qui était très très dynamique. Il n'a pas cessé un instant de faire du bien à la communauté. Il a aidé à construire des Beth Knesset, à les réparer, des almanot, des tomim. Il n'a pas arrêté. Chaque instant était calculé pour faire des mitzvot. Et voilà qu'un jour, malheureusement, il apprend qu'il a une grave maladie l'a atteint. Quand le médecin lui a annoncé la mauvaise nouvelle, il n'était pas triste ou quoi. Il a dit, bon, combien de temps encore il lui reste? Il a dit 6 mois environ. Il a dit, ok. Il a commencé à travailler de plus belle. Encore. Il convainquait les gens à faire la cache-route, à faire ça, il faisait un travail monstre. À la fin, quand vraiment les 6 mois étaient déjà à leur terme, le Rav de la communauté vient le voir. Il lui dit, qu'est-ce que je suis jaloux de toi. Combien de mitzvot tu as fait? Combien de mitzvot tu vas faire venir avec toi dans le monde futur? Il a dit, cher Rav, puisque tu me dis cela, alors je vais te confier quelque chose que il faut que tu essayes de faire connaître, de diffuser dans ton entourage. Comment je suis arrivé à cela? Jusqu'à 20 ans, j'étais complètement laïque, je ne savais rien de la Torah. Mes parents m'ont fait grandir dans un contexte sans Torah, je ne savais rien du tout. Un jour, on était assis, des amis et moi, en train de se moquer de tous les passants, tout ce qui passait, on rigolait, voilà celui-là. Et puis,
passait devant nous un Bahou Yeshiva. Et sur la station de bus, il y avait une photo qui n'était pas cachère. Et on a vu tout de suite, il a tout de suite tourné la tête, il a marché en courant de l'autre côté pour ne pas voir. Tous les amis se sont moqués de lui. Hey, regarde celui-là, avec moi. C'est de quoi? Mais moi, ça m'a frappé. Je me suis dit, mais enfin, c'est formidable. Quel courage! Ne pas être tenté par une photo comme ça, ne pas la regarder et tourner la tête de l'autre côté. Mais c'est formidable, il doit bien avoir des raisons de le faire. Je veux savoir pourquoi il a fait ça. Pourquoi il s'est détourné de cette photo alors que chaque garçon de son âge, il est avide de ce genre de photo. Mais pourquoi il l'a fait? Il doit certainement avoir un monde intérieur qui le gouverne. Un monde intérieur très juste et très beau. Les lois duquel il suit. Et je veux savoir ce que c'est. Et du coup, quand il a commencé à faire son investigation, c'est quoi la religion? C'est quoi les mitzvot? C'est quoi ceci? C'est quoi cela? Il ne connaissait même pas ce Bahour. Il l'a jamais connu, il ne le connaîtra jamais. Peut-être dans notre monde, oui. Mais dans ce monde, il n'a même pas connu. Mais c'est ce Bahour qui a décliqué en lui l'envie de découvrir la spiritualité, le monde de la Torah. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à cela. Quand il est arrivé dans le monde de la Torah, il s'est donné encore, il a dit, j'ai perdu 20 ans de ma vie, maintenant je vais m'y mettre à fond. Il n'y a pas une mitzvah que je rate. Encore une mitzvah, encore une mitzvah, encore une mitzvah. C'est comme ça qu'il est arrivé à ce qu'il est arrivé. C'est ça, que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit aimé grâce à toi. C'est comme ça qu'on aime Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'on est mishtateb betzaharosh l'Akadosh Baruch Hu. Les choses sont arrivées à ce point que le Maguid Mikozmir, un jour, il voyait à Tisha B'Av quelqu'un en train de faire les keynotes. Tisha B'Av. Et voilà qu'un ami lui demande, je t'en prie, rends-moi un service comme ci, comme ça. Il dit, oh, arrête, laisse-moi tranquille, maintenant, je suis en train de faire les keynotes. Tu vois pas que je suis en train de faire les keynotes, reviens après. Alors le Rav, il s'est dit, mais je comprends pas. Mais toutes ces keynotes, pourquoi on les fait? À cause de Sinat Hinam. C'est parce que le Beth Amikdash a été détruit à cause de Sinat Hinam. Alors, il vaut mieux l'aider. Ce sera le tikkun de cette Sinat Hinam. Maintenant, tu ne l'aides pas, tu vas faire les keynotes. Qu'est-ce que tu comprends, Michal, aux keynotes? Surtout les Ashkenazim, ils ne vous disent pas. Les keynotes, à eux, on ne comprend rien du tout. C'est un style très très dur. C'est très dur. Ça veut dire que c'est de l'hébreu très 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 ancien, avec des insinuances très très profondes. On ne comprend pas. C'est très rare qu'on puisse comprendre. Il y a beaucoup de pirouchim pour comprendre les keynotes qui ont été écrits depuis 1000 ans. C'est très difficile. Alors il dit, de toute façon, je ne comprends pas grand-chose, ces keynotes-là. Autant aider ton ami. C'est ça ce qui va rapprocher la Géoula. C'est ça ce qui va rapprocher. Encore une chose, quand on sort au Ben Azmanim, il faut vous dire une idée extraordinaire que j'ai vue. Je crois qu'elle fera beaucoup de bien à plusieurs. Quand on sort Ben Azmanim, généralement on est amené à perdre du temps, à gauche, à droite. Ils sont collés ici, Hein? ils utilisent Non, Hachem. Mais je dis, celui qui veut vraiment essayer de gagner son Ben Azmanim, de gagner son Ben Azmanim, qui besimha tetzeu. Simha, Rashi Tevot, Sha'a, Makom, Havruta, Hespek. Il faut se mettre d'avance, se préparer à l'avance. Il faut autosuggestion, il faut se mettre à la tête, il faut prévoir à l'avance. Il ne faut pas se laisser attraper au dépourvu. Il faut prévoir à l'avance. Moi, Ben Azmanim, je mets mon emploi du temps. Sha'a, je fixe une heure, un laps de temps, quelques heures. Qu'est-ce que je vais étudier, quand je vais étudier, où je vais étudier, avec qui je vais étudier et combien je vais étudier. Chaque jour, je dois avoir fini un DAF. Je dois avoir fini temps et temps. Et c'est comme ça qu'on ne se laisse pas aller. C'est comme ça qu'on arrivera, Be'ezrat Hashem, Besimha, Sha'a, Makom, Havruta, Hespek. Ces quatre choses-là, c'est Simha. Avec ça, Be'ezrat Hashem, on pourra gagner le Ben Azmanim. Be'ezrat Hashem, Barach. On espère, en nous renforçant. Vous savez, aujourd'hui, on n'a pas besoin de beaucoup. On n'attend pas beaucoup de cette génération. Il n'attend pas qu'on soit des Baba Saleh, vraiment. On aurait souhaité ça, on le sera, Bezrat Hashem, bientôt quand le Beth Amikdash sera construit, on le sera. Bezrat Hashem. Il suffit de le vouloir et on y arrivera, Bezrat Hashem. Mais pour l'instant, Akadosh Baruch Hu nous demande relativement ce qu'on peut faire. Machal et Madavar. Il y avait un homme d'affaires
il voulait construire une usine. Et il avait besoin d'un certificat que seul un grand ministre pouvait lui signer. Il va chez le ministre oui, mais j'ai pas le temps pour ça, blablabla. Dans 5 mois, tu reviens me voir. Dans 5 mois, mais qu'est-ce que je vais faire? Pendant attendant, je perds plein d'argent. Si je construis l'usine, je commence à gagner. Il n'a pas réfléchi 2 fois, il a été dans un magasin de bijouterie. Il a choisi le plus gros bracelet, serti des meilleurs diamants, et il amène cadeau à Madame Son Excellence. Ouais. Cadeau. Ah, quel beau bracelet. Ah, comment c'est. Elle a failli s'évanouir. Il a jeté de l'eau sur elle. Il a réveillé. Il a dit, Madame, mais c'est pas grave, c'est juste pour une signature, c'est pas difficile. Ah, c'est pas grave, c'est rien du tout. Elle a été tout de suite, elle a pris la signature de son mari, il a ouvert l'usine. Le lendemain, le ministre, il entend que sa femme, elle a fait des bêtises, il dépose plainte, on l'a mis en tôle. Maintenant, le type, il se rappelle, il a eu pitié d'elle, il a dit, mince, mais c'est pas la pauvre, je sais pas, je pense pas qu'elle ait fait une bêtise comme ça. Il lui a amené quelques draps, un oreiller, un petit oreiller supplémentaire parce qu'elle était tellement habituée au confort. Maintenant, elle doit dormir dans une cellule inconfortable comme ça. Elle était tellement contente quand elle est sortie. Elle l'a tellement remercié, encore plus que pour le bracelet. Encore plus que pour les diamants. Pourquoi? Parce que s'il lui avait amené un oreiller quand elle était chez elle, dans son palais, elle aurait jeté. Elle dit, mais tu te moques de moi, tu crois que j'ai pas d'oreiller ici? Mais dans la prison, on a besoin d'oreiller. On a besoin d'un... C'est pour ça qu'elle a été tellement contente. Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, malheureusement, Kaviachol, on est comme dans une prison, Akadosh Baruch Hu. Il a besoin même d'un oreiller. Si on lui amène un oreiller, une petite zéiroute, faire attention un petit peu. Chaque progrès qu'on fait dans la Torah, chaque progrès qu'on fait dans les mitzvot, c'est un cadeau inestimable pour Akadosh Baruch Hu. Si on fera cela, Bezat Hashem, on pourra rapprocher davantage la Géoula. Vous savez, je vais finir avec cela. Rabbi Levi Yitzhak Berditchev, encore du temps. Rabbi Levi Yitzhak Berditchev, alav shalom, il a dit, quand le Beit HaMikdash sera construit, je demanderai à Kadosh Baruch Hu, puisque Samehenu Kimot Anitanu. Comme tu nous as tellement fait souffrir avec la galoute et tout ça, maintenant, ça y est, tu vas nous donner la revanche. Shiva Asar Betamuz, c'est une fête. Tisha B'Av, c'est la deuxième fête. Entre les deux, ça va être Hol HaMoed. D'accord? D'accord. Après, il a dit non, mais jamais de la vie, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tisha B'Av, c'est la première fête. Shiva Asar Betamuz, l'année prochaine, c'est la deuxième. Tout ce qui est entre eux, c'est Hol HaMoed. C'est ça ce qu'on espère, Bezat Hashem, Akadosh Baruch Hu, Yazor, Yizakeh Otanu. Et quand on peut. Toujours Yizakeh Otanu, Bezat Hashem, Mashiach Tzidkenu Bekarov. Ça dépend de nous. Qu'Akadosh Baruch Hu nous ouvre le cœur. Qu'on puisse vraiment mit'abel à l'Yerushalayim. Qu'on a mit'abel à l'Yerushalayim. Zoché v'ro'eh b'simchata. Encore un petit mot du Rav Wolber, là, machin. Rav Wolber explique. C'est quoi qu'on a mit'abel à l'Yerushalayim? Zoché v'ro'eh b'simchata. Alors quoi? C'est-à-dire celui qui n'a pas été mit'abel, il va mourir quand le Beit HaMikdash va être construit? C'est quoi Zoché v'ro'eh b'simchata? Il sera là. Mais c'est pas sûr qu'il va pouvoir se réjouir. Pourquoi? Parce que si on ne forge pas, si on ne pétrit pas notre cœur, si on laisse notre cœur être une pierre pendant la galoute, ne pas être sensible au Tzar la Shrina, si notre cœur est de pierre aujourd'hui, il le sera aussi quand le Beit HaMikdash sera construit. On verra la joie, tout le monde sera joyeux, mais on comprendra pourquoi. Notre cœur sera imperceptible, sera imperméable à cette joie. Haz v'shalom. Vous savez, il y a des gens, ils sont dans la joie, mais ils sont pas là, ils sont pas présents. Il y a une joie autour d'eux, mais ils ont tellement de problèmes, de soucis, de trucs, ils remarquent même pas la joie. Ça ne les pénètre pas. Vous savez, dans la joie, il y a plusieurs niveaux de profondeur. On peut être joyeux comme ça, comme la piscine des enfants, ou alors on peut être joyeux 4 mètres, 5 mètres de profondeur. Beaucoup de profondeur de joie. Alors, quand on habite à Ben, à Yerushalayim, plus on essaiera dans les 48 heures qui nous restent pour vraiment nous mettre dans la tête le Tzar la Shrina, combien on est redevable à Kadosh Baruch Hu. S'il nous reste maintenant du temps, c'est faire du moussar sur Ahavat Hashem, combien on doit aimer à Kadosh Baruch Hu. Et si on aime quelqu'un, on pleure avec lui dans sa détresse. On pleure parce que les Arabes, ils sont là-bas dans le monde du temple. Parce qu'on a tellement de tsarot encore. Parce que, à cause de ce qui est arrivé il y a une semaine, une chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer que ce serait arrivé.
Ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau très très bas. De là, on ne peut que remonter, Bezat Hashem. On ne peut pas arriver. Vous savez, on ne peut pas arriver. Plus bas que ça, on ne peut pas arriver. Donc ça veut dire qu'on a déjà fini la pente, on est en train de la remonter, Bezat Hashem. Et il faut qu'on fasse, Bezat Hashem, tout notre possible pour que ces 48 heures-là, ce soit étudier du Moussa pour Avat Hashem, nous mettre dans le cœur l'amour de HaKadosh Baruch Hu. Avec ça, on ressentira, si on arrive à verser des larmes sur Yerushalayim, on verra, Bezat Hashem, Bekarov, Binyana, Amen, Amen.